Les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire à l'heure du confinement, eh bien, c'est l'instant partage d'expérience face au coronavirus et nous sommes aujourd'hui avec Evelyne Boulogne du mouvement interrégional des AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, un mouvement qui livre à ses membres des produits alimentaires frais issus directement des fermes de proximité. Evelyne, comment est-ce que le mouvement des AMAP s'est réorganisé depuis quelques jours, 2 semaines à peine, avec le coronavirus et le confinement? Toutes les AMAP, effectivement, se sont, dès l'arrêté du 15 mars, interrogées sur comment, si on n'a pas le droit de sortir, comment aller chercher nos livraisons. Et puis, bon, certaines ont annulé la première livraison au lendemain du 15. Et après, on s'est dit, ben non, de toute façon, ce sont nos légumes. Ils continuent à pousser, les poules continuent de pondre, il faut que les aviculteurs continuent à nous donner leurs produits. Et puis, on est dans le système alimentaire. Alors, c'est vrai qu'on s'est un peu inquiété parce qu'on n'était pas dans l'annexe 2 de l'arrêté, il y avait la liste de tout ce qui était autorisé. Vous êtes dans l'alimentation, c'est-à-dire que normalement, vous devez pouvoir prétendre continuer de vendre vos produits. Pour se rassurer, on a demandé aux préfectures, aux mairies, et toutes les préfectures de France, les 8 départements d'Île-de-France y compris, nous ont tous rassurés. Oui, oui, vous êtes dans le système alimentaire, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire les livraisons à condition de respecter la distanciation et de faire vite. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, par exemple, dans mon AMAP, on a dit aux gens de venir 8 par quart d'heure, de venir obligatoirement avec un masque ou un foulard sur le bas du visage, de s'espacer de 2 mètres. Et au lieu que ce soit dans les cajots et que ce soit un autopesé pour que ce soit convivial et qu'on parlote pendant une heure, les référents avaient préparé des sacs que les producteurs nous avaient donnés et il y avait nos noms dessus. Et donc, d'habitude, on signe nous-mêmes sur un papier. Là, on n'a pas signé, on n'a pas touché à rien. C'est les référents qui cochaient, voilà, un tel est venu, voilà ton sac, et on touchait à rien. Vous avez un problème sérieux qui est celui de la localisation, c'est-à-dire que vous êtes dans le milieu associatif et en général, on vous prête des salles. La mairie peut vous prêter des salles, vous pouvez distribuer dans les écoles, vous pouvez distribuer dans des cafés associatifs. Tout Comment à vous fait. faites aujourd'hui? Parce que ces lieux-là, ils sont fermés. Au niveau du Miramap, on a recueilli des témoignages de partout, on a lancé une liste, dites-nous comment vous faites, et après on a vu que tout le monde se débrouillait très bien. Ceux qui étaient devant un local fermé la première semaine, eh ben, ils ont fait devant, à la sortie du camion, ils ont mis les cajots sur le trottoir et ils ont livré comme ça. Et puis après, ils ont vu avec les mairies pour avoir l'autorisation, par exemple. Il y en a qui ont une autorisation de livrer dans des jardins partagés, à condition que ce ne soit pas ouvert, dans Paris, hein, à condition que ce ne soit pas ouvert au public. Et puis souvent, on les a autorisés à aller ici ou là. Enfin, bon, il faut contacter les autorités locales. Et il y a toujours les solutions ont été trouvées. Et des fois, il y a des gens, au lieu d'être sur la place du marché, ils l'ont fait dans une ferme. Donc la distribution continue dans le réseau des AMAP. Est-ce qu'il y en a quand même certaines qui ont fermé? Est-ce que vous êtes à 90% de votre activité habituelle ou à beaucoup moins que ça? Ah non, tout le monde a pu livrer. Enfin, C'est il y a eu important des de le dire. contrôles, pas à Paris, parce qu'avec notre attestation, que j'aille au Biocoop ou que j'aille à ma livraison, c'est pareil, j'ai le droit. Le maraîcher, il a son autorisation, son attestation professionnelle, il a le droit de venir déposer ses caisses chez nous. En région, on a eu un seul problème, c'est par exemple des gendarmes qui ont contrôlé des Amapiens et qui leur ont dit: ah oui, mais non, vous n'allez pas à 15 km chercher vos affaires, puisqu'il y a un magasin à 3 km. Vous ne faites pas. Alors après, c'est pareil. Demande aux mairies, demande aux préfectures, et bien sûr, confirmation à chaque fois qu'on peut aller sur nos lieux de livraison. Comment ça se passe du côté des producteurs? Vous avez parlé tout à l'heure des producteurs avicoles, là vous venez de parler des maraîchers. Est-ce qu'ils sont très empêchés dans leur production et dans leur système de distribution? Est-ce que vous êtes en train de leur sauver la mise? Comment ça se passe pour eux? Nous, on leur sauve tout le temps la mise parce que dans nos contrats, de toute manière, il est inclus la solidarité en cas d'aléas climatiques, les inondations, les sécheresses, biologiques, les attaques d'insectes ou de mulots, etc., les aléas humains, quand il y a un accident du travail ou une maladie, on s'organise, la solidarité s'organise entre les paysans et nous. Pour ceux qui sont exclusivement en AMAP, il n'y a aucun changement. Ceux qui vendaient à la fois en AMAP et ceux qui vendaient sur les marchés, par exemple, qui ont été fermés, effectivement,
on a appelé les AMAP à accueillir de nouveaux AMAPiens et éventuellement de nouveaux paysans partenaires en AMAP. Après, chaque AMAP est autonome et définit ses critères. Par exemple, dans mon AMAP, on veut que des paysans certifiés bio, parce que nous, on n'a pas moyen de. On va dans les fermes, bien sûr, on visite, on voit quels sacs ils ont dans leur grange, etc. Mais bon, on n'est pas expert de la culture et de l'agriculture, donc nous, on demande à ce qu'ils soient certifiés, surtout que les régions remboursent les frais de certification, il n'y a pas de souci financier là-dessus. On demande à ce que nos paysans soient tous pas très loin, donc à 100 km, et tous dans le même coin, de manière à pouvoir mutualiser les déplacements. Par exemple, le boulanger amène une fois sur deux les œufs et les poulets de l'aviculteur. Et la fois d'après, c'est lui. Le maraîcher nous amène donc ses produits, les fruits, plus les fromages de chèvre. Comme ça, il n'y a pas trop de déplacements. Et une autre particularité dans le fonctionnement des AMAP, c'est cette relation que vous essayez de nouer entre le consommateur et le producteur. Et les consommateurs peuvent aller dans les fermes, donner un coup de main, participer aux travaux des champs ou de la ferme. Est-ce que ça peut encore se faire aujourd'hui ou ça s'est définitivement arrêté le temps du confinement? Ça va être un peu compliqué, mais justement, on demande les autorisations pour y aller. Non, ça, c'est pas simple, effectivement. Alors, c'est pas la saison où ils ont besoin de plus de nous. Ils ont besoin de nous en mai, juin, juillet, désherber quand après la fin du printemps tout pousse, accrocher les tomates sur les fils pour qu'elles poussent pas par terre, besoin d'un coup de main parce qu'à ce moment-là, bon, on n'est pas encore en mai, juin, juillet, on va voir, mais ça, effectivement, c'est un petit souci là-dessus. Quels sont les enjeux à court terme pour le mouvement des AMAP? Ce qui nous fait extrêmement plaisir en ce moment, c'est qu'effectivement, tout le monde nous interroge sur et nous admire à quel point notre système est résilient. Ben oui, mais notre système est résilient et on n'est pas tout seul, les AMAP. Nous, on travaille avec des structures agricoles qui veulent promouvoir des nouvelles installations, mettre à disposition de ces nouveaux installés du foncier. Donc, on travaille avec Terre de Liens, on travaille avec le RENETA, des couveuses agricoles, on travaille avec l'agriculture bio, on travaille avec Nature et Progrès, on travaille avec beaucoup d'autres pour convaincre les gens, faut arrêter les chaînes longues d'approvisionnement alimentaire, faut arrêter la grande distribution qui, au lieu de faire, qui formate l'offre au lieu de la demande. Nous, par exemple, on demande à notre paysan, ben, on aimerait bien ceci, on aimerait bien cela. Il ne produit qu'en fonction de ce qu'il peut nous fournir. Donc, c'est la demande qui fait ce qu'il cultive. Et on est à l'inverse, là, les cultivateurs font pousser ce qu'ils veulent, et après, à coup de publicité, on nous fait manger ce qui est produit. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, c'est l'autre système qu'il faut prendre. Qu'est-ce qui fait votre résilience? C'est que nous, on a toujours intégré que la vie est faite de crises et de chocs. C'est la caractéristique du vivant. Qu'en famille, vous le savez, dans les entreprises, on le sait aussi un petit peu, mais c'est plus dur à encaisser. Mais nous, c'est prévu dès le départ. On est né d'une crise de confiance. Après la vache folle, après tous les scandales de la grande distribution et de l'agroalimentaire, on est né des crises. Et celle-là, on la prend avec sans problème. Enfin, il y a pas de souci pour nous. Mais ce qu'il faut, c'est intégrer ça. C'est-à-dire qu'il faut relocaliser l'agriculture. Il faut que les consommateurs, chez nous c'est amapien, mais c'est les consommateurs bien sûr, soient proches des paysans, qu'ils comprennent c'est quoi le travail du paysan, c'est quoi les aléas qu'il subit. Ils sont toujours en train de râler, il pleut, fait sec, enfin, on ne comprend pas. Mais faut y aller voir, faut aller désherber les herbes quand on voit même plus les pieds de carotte, on se dit mais elle est où la carotte? Il faut désherber autour, c'est un travail énorme et il va falloir, plutôt que d'envoyer des gens par la FNSEA sauver l'agriculture conventionnelle, il va falloir énormément de main d'œuvre effectivement, mais pour aller sauver l'agriculture, enfin pas sauver, elle n'a pas besoin d'être sauvée, pour aller dans l'agriculture biologique qui a besoin de beaucoup de main d'œuvre. Il faut accepter de payer plus cher ou alors comme nous on a les aliments bio au prix du pas bio parce qu'on a supprimé les intermédiaires. Ben, moins il y aura de réfrigération, d'emballage, de transport, de distance, ben, moins les produits sont chers. C'est logique. Vous pensez, Evelyne, que cette crise va nous emmener vers une nouvelle façon de consommer et de considérer l'origine de notre production alimentaire? C'est vrai que pendant le confinement, on devient un peu philosophe sur les choses essentielles de la vie. C'est vrai, mais on a demandé dans notre communiqué, par exemple, que les milliards qui vont être lancés par les plans de relance, ou aussi les milliards de la PAC, soient pas investis
dans l'agriculture conventionnelle. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de l'argent pour l'agriculture industrielle, acheter les immenses tracteurs qui fait que les fermes deviennent avec, plus on passe de 200 hectares à 2000 hectares, c'est intransmissible, sauf à des fonds de placement et à la financiarisation des terres agricoles. Il faut vraiment stopper ça. J'ai une petite crainte parce que je ne suis pas tout à fait, excusez-moi, confiance en nos dirigeants et je ne sais pas où la balance va peser, mais je compte sur tous les médias. C'est pour ça que je suis très contente de pouvoir communiquer avec vous et avec plein d'autres pour un peu sensibiliser l'opinion publique. Il faut absolument que ce soit nous qui gagnons et pas l'agro-industrie. Merci beaucoup, Evelyne Boulogne, pour votre témoignage et pour ce partage d'expérience. Ben, je vous remercie à vous de passer notre message, quoi. Écoutez, c'était un plaisir. Et puis, quant à vous, derrière votre écran, eh bien, vous savez que vous pouvez commenter cette vidéo sur les réseaux sociaux de Mediatico. Vous pouvez aussi envoyer vos témoignages sur l'adresse contact@mediatico.fr. C'est peut-être vous qu'on interviewera demain. Eh bien, d'ici là, bon confinement, restez chez vous et protégez-nous. Merci.